Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ou de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet et à cette date, en 1977, est décédé un très très grand musicien. Peut-être qu'on va nous mettre une petite note de musique pour voir de qui s'agit-il. Alors on écoutera ça un peu plus tard. Il s'agit de Yitzhak Levy. Alors je ne sais pas si Yitzhak Levy ça vous fait réagir, mais il y a beaucoup de personnes pour qui Yitzhak Levy a véritablement été le père, ou plutôt le fils de la musique ladino, la musique judéo-espagnole, puisque c'est lui qui a rédigé les partitions de toutes les chansons que les judéo-espagnols chantaient. Et sa fille peut-être est plus connue aujourd'hui. Si je vous dis Yasmine Levy, peut-être que ça fera un plus grand tilt. Mais Yasmine Levy n'est au final que une chanteuse mizrahite. Alors, vous dites-lui ça, elle va avoir une attaque cardiaque, mais je voulais juste dire qu'elle est juste la continuité de son père, et moi, c'est de son père dont j'aimerais vous parler. Alors, il est né en Turquie, dans une ville qui s'appelle Manisa, qui est pas très loin d'Izmir. Je vous rappelle que Izmir, on en a parlé il y a quelques semaines, c'était une des communautés les plus importantes turques, et il fait son aliyah, il arrive en Eretz Israël à l'âge de 3 ans. Donc, on parle ici de l'année 1922. Et en Israël, il va apprendre la musique, ainsi que le chant au conservatoire Eretz israélien de l'époque, qui aujourd'hui c'est l'Académie de la musique, et il va déjà il s'intéresse à la musique, il va écrire des chansons, utiliser des psukim, des piyutim, il va reprendre justement ces piyutim qui ont été écrits par Judah Halevi, Shlomo Ibn Gabirol, Even Ezra, il les met en musique et il va donc se faire connaître comme cela. Un peu plus tard, il va devenir la voix en judaïsme, en judéo-espagnol de Kol Israël. Alors comme on sait qu'on a les Kol Israël en français, c'est lui qui va devenir cette voix pour une raison entre autres très simple, c'est qu'il est proche d'Yitzhak Navon et de Yaakov Nitzani, qui sont tous les deux des personnalités politiques israéliennes qui ont cette fibre ladino. Et c'est ainsi qu'il va devenir dès 1954 la voix judéo-espagnole de Kol Israël, et c'est lui qui va commencer grâce à cela il va commencer à se replonger en fait dans l'histoire et dans la musique, et il va écrire 2 livres de chants et de musique très connus. Un qui s'appelle le livre des romances donc sont ces chants judéo-espagnols, et donc qu'on appelle aujourd'hui Sefer HaRomanzot chez Yitzhak Levy, le livre des romances d'Yitzhak Levy, et un autre c'est l'anthologie de la Chazanout sfaradite dans le sens espagnol. Peut-être qu'on a alors on aura ça un peu plus tard, et d'ailleurs donc il va faire véritablement un travail assez incroyable pour récupérer donc toutes ces musiques, et il ne va pas seulement s'arrêter à la musique judéo-espagnol de Turquie, il va aller à Amsterdam. Je vous rappelle qu'à Amsterdam, on a la communauté portugaise qui parlait aussi ladino, puisque les juifs portugais, je l'ai relu ce Shabbat, en fait, la majorité des juifs portugais venaient d'Espagne, et leur identité marane, c'était une identité ladino. Izmir, Tanger, voilà, on a un petit peu de musique, là, si on peut. Voilà, alors ça c'est lui qui chante. On reconnaît le travail de sa voix. Alors, si vous connaissez un petit peu les chansons judéo-espagnoles, c'est toujours très triste. C'est des histoires d'amour. C'est des histoires d'amour très 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 tristes. Et vous remarquez que son ton est complètement différent de sa fille. Sa fille, c'est vrai qu'elle a pris une voix un petit peu mizrahi. Et si on pouvait avoir l'autre chanson, parce que là, je vais parler justement de sa femme. Et sa femme, Kochava, avait 30 ans de moins que lui. Ils se sont mariés et en fait ils ont eu 4 enfants ensemble, et en fait lui est décédé en 77 quand d'ailleurs sa fille Yasmine n'avait que 2 ans, et là on peut reconnaître donc c'est son père qui faisait, enfin son mari là en l'occurrence, qui fait tous les arrangements, et peut-être essayer d'avoir une musique la plus authentique judéo-espagnole qui ne tombe pas non pas dans la musique arabe et non pas dans la musique andalouse, mais qui a un style vraiment très particulier. Et on va se quitter sur cette chanson Mornica Meyaman, il m'appelle la brune. Merci Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.